Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Je vous retrouve pour une petite vidéo, là j'ai une demi-heure devant moi exceptionnellement. On va laisser parler les cartes, pas de choix de bibelot. Je vais voir ce que j'ai à vous transmettre. Alors bien évidemment, ça reste du général, c'est pas du privé. Pour les personnes qui ont besoin d'un état d'esprit flash éclair mais détaillé de votre autre, alors l'état d'esprit c'est les pensées, les intentions immédiates, voire on va dire à quelques heures, quelques jours près de votre autre. Si vous savez que vous avez un rencard, si vous savez que cette personne elle risque de vous recontacter ou qu'actuellement elle vous recontacte mais vous ne savez pas si vous devez lui répondre, qu'est-ce que vous devez faire, si vous devez aller au rendez-vous, si vous devez vous réconcilier ou pas, n'hésitez pas en commentaire, vous mettez vos deux prénoms, vos deux dates de naissance et pas de topo surtout, j'en ai pas besoin. Et donc c'est forcément contre un sticker. Maintenant c'est comme ça, vous donnez ce que vous voulez. Ah, là on nous parle ici d'une femme d'âge mûr, la maturité. On a une femme avec des lunettes, cheveux blancs. Ça revient à la mode apparemment, moi c'est pas trop mon délire, mais bon, chacun son style. Qu'est-ce qu'on a? Les collègues. On a ici une femme d'âge mûr qui discute avec ses collègues de travail, peut-être qu'à la pause déjeuner, elles parlent entre elles. Est-ce que c'est toi? J'ai pas l'impression parce qu'ici c'est pas la carte de la consultante. Donc il y a une femme ici qui est peut-être à ton travail qui parle de toi. Elle parle de peut-être ta vie ou de ton travail. Elle est peut-être envieuse ou pas, hein. Ah non, c'est plus par rapport à l'amour. Elle parle de ta relation sentimentale. Alors peut-être qu'elle est mêlée à ça. On te dit de te méfier de cette personne-là parce qu'elle est en train de te faire un faux profil. Elle te contacte. Elle te contacte par un faux profil ici. On te dit qu'il y a alors, un faux compte Instagram, un deuxième numéro. Elle va en bureau de tabac, elle achète une puce ou sur Internet. Il y a quelque chose comme ça. On te dit bien l'amour qui était déjà là. On te dit l'autre femme. D'accord, donc une femme d'âge plus mûr que toi, ou qui fait vieillotte, quoi, ici, qui fait mémé, parle à ses collègues, ou ses collègues lui disent de faire un faux profil par rapport à toi qui regarde le tirage. On dit bien ici qu'il y a une tierce qui te pose problème dans ta sphère plutôt. Bon là, ça parle d'amour, donc ça aurait été l'amitié, j'aurais dit que c'est une amie qui est peut-être jalouse, que tu t'es rapproché d'ennemis à elle ou autre. Mais on a ici l'autre femme. L'autre femme qui est fausse, qui fait un faux profil pour regarder ce que tu postes en ligne, tes photos. Et on te dit que cette femme est jalouse de toi. Elle t'admire en fait, elle aimerait être comme toi, hein. Je vous ai toujours dit, les gens qui vous jalousent, c'est les gens qui vous copient. C'est les gens qui essayent de parler comme vous, de faire un décor comme vous. Enfin, regardez sur YouTube, hein, ça ne s'invente pas. Il y a cette autre femme qui, elle fait style qu'elle n'est pas concernée par ta sphère amoureuse, mais en fait, elle s'inquiète de qui tu aimes. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que c'est vrai ce que tu racontes à tes collègues? Alors, on te dit que cette personne va te contacter par un faux profil ou un autre numéro. Et c'est en rapport avec quelqu'un que tu aimes. Mais qui est cette autre femme? Alors, on nous parle d'infidélité, de triangulaire. Donc, soit tu as déjà dit à cette personne autrefois que tu étais en triangulaire, elle l'a raconté aux collègues de travail, à ses amis, à tes amis, parce qu'en fait, elle est jalouse et elle te critique. Elle aimerait être comme toi, elle aimerait avoir le choix, sauf qu'elle, soit la personne, soit c'est que de la, c'est que de la merde, quoi, des gigolos qui se foutent de sa gueule. Mais je dirais plutôt que c'est la tierce ici qui te contacte parce qu'elle est jalouse de toi. Elle t'observe depuis un moment. Elle essaye de chercher si tu es sur les réseaux sociaux ou pas. Et même si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, cette personne, elle est capable de t'appeler, je crois que ça existe plus les cabines téléphoniques, mais elle est capable de t'appeler de son travail pour faire croire à un sondage, pour faire croire pour avoir des informations sur ce que tu fais. Est-ce que tu es en couple? Combien tu as d'enfants? Combien tu gagnes dans la vie? Cette personne, elle a envie de te faire du mal
en te disant que tu es infidèle. Ou que tu es avec un gars ou une nana qui t'est infidèle. Enfin, c'est quand même bizarre que cette personne, elle te parle de ça. J'ai l'impression que c'est la tierce dans la triangulaire. Je sais pas pourquoi. Oui, on nous parle d'un homme qui est près de toi. Un homme qui n'a pas été honnête sur sa situation familiale, sentimentale. On voit ici sur la très jolie carte de la consoeur qu'il enlève sa bague au doigt pour venir te voir, ou qui te dit pas tout à fait, exemple, il était déjà fiancé et t'a dit qu'il était célibataire. Et quelques temps après, t'apprends qu'il s'est marié. Pour moi, il y a une tierce ici qui te contacte en mode je préfère être franche, je sais que vous existez, je connais Jean-Pierre, on va dire, c'est Jean-Pierre, il n'a pas une tête à s'appeler Jean-Pierre. Je connais Jean-Pierre, il a toujours été infidèle, vous n'êtes pas la première avec qui il me trompe. C'est vrai qu'au début, quand je vous ai vu, j'ai été jalouse, mais au final, je vous plains. Ne croyez pas qu'il vous aime. Jalousie, amour, donc elle va essayer de te dire non, à toi, il t'aime pas. Il a toujours été infidèle. Cette personne, elle risque de te parler comme quoi il va profiter de toi, ou qu'à elle, il lui a coûté, enfin, elle a perdu de l'argent, il profite d'elle, que c'est pas quelqu'un pour toi. Et on te dit bien ici qu'elle va te dire tu m'as trahi, ou je suis au courant, il revient vers vous, vous lui répondez au lieu de lui fermer la porte au nez, quelque part, vous êtes dans le jeu vous aussi, quoi. On nous parle ici de violence, d'agressivité dans le contact, sous couvert de franchise, sous couvert d'être honnête, en te disant voilà, je vous affranchis, je suis au courant, ou on m'a dit, on vous a vu, c'était juste pour vous prévenir que vous n'êtes pas la première conne avec qui il s'amuse. Vous n'êtes pas la première dinde. Je suis habituée. Elle te dit même, méfiez-vous, c'est quelqu'un qui, quand il n'a pas ce qu'il veut, il peut être violent, il peut être menaçant. Il n'hésitera pas à vous trahir comme il m'a trahi moi. On te dit qu'il y a ici, il y a une part de vérité dans cette histoire, mais il y a beaucoup de mensonges. Tu vois, regarde. On voit la mocheté là qui essaye de monter la tête à l'autre. Elle lui susurre des choses dans l'oreille. Peut-être même qu'elle commence déjà à distance en télépathie. Et on te dit attention, danger, faut pas la croire. Faut pas la croire. Et cette personne, elle va essayer par un faux compte. Pour moi, s'il y a une personne qui actuellement t'écrit d'un autre numéro, ou qui tu reçois des signes, c'est cette personne-là. C'est pas pour te faire peur, hein, mais cette personne, elle t'envoie que de la merde en fait. Elle voudrait te faire croire qu'elle est dangereuse, mais c'est que de la gueule, encore une fois, quoi. Elle voudrait te faire dégoûter de son homme, si c'est un homme, en le pourrissant. Oui, de toute façon, c'est un menteur, j'ai toujours vu le danger avec lui, c'est vrai, je le reprenais, il m'a juré qu'il m'aimait, je peux vous envoyer les copies d'écran, mais tout ça, c'est du fake. Cette personne-là, elle fait tout pour te dissuader de répondre, en cas là, s'il ne te calcule pas, demain, après-demain, dans une semaine, s'il revient vers toi, eh ben, cette personne, elle fait exprès pour te faire peur, comme ça, le jour J, eh ben, soit tu le bloques, soit tu vas tellement te dégoûter que, tu vois, et cette personne va t'informer qu'il est sur des sites de rencontres. Depuis quand? Depuis cet automne. Qu'elle est au courant, qu'il a déjà fait des profils, il s'inscrit, il se désinscrit, il active, il se désactive. Hop. Tu vois, c'est la chouette, la révélation. Tu vois, cette personne, elle va te dire, non, mais moi, je fais ça, juste, je veux pas prendre de votre temps, je dis ça pour votre bien, c'est pas la première fois qu'il me fait ça, de toute façon, il n'aime que moi, c'est pour ça. Elle va te parler du charnel qu'elle couche toujours avec. Ah oui, il est très demandeur, soi-disant, notamment depuis cet automne. Tu vois, elle vient comme ça, mais on te dit bien que c'est du mensonge, c'est une mytho. Ça se trouve, elle est plus avec depuis des années, mais elle se croit encore en relation. C'est de l'érotomanie, ça. Elle croit que son gars, il lui appartient.
Et c'est pour ça qu'il la fuit, parce qu'avec elle, il n'y a rien de naturel en fait. Tout est calculé, tout est faux. Tu vois, regarde, on te dit, tout est faux chez elle. Les cheveux, les yeux, les faux ongles, tout est faux. Tout est faux, il n'y a rien de naturel. Tu vois, là, elle porte des lunettes de soleil parce qu'elle ne veut pas qu'on voit ses yeux. Ses yeux, ils sont pleins de cernes parce qu'elle ne dort pas la nuit, elle n'est pas sereine. Les gens qui sont sereins, qui n'ont rien à se reprocher, ils sont tranquilles en fait. Tu vois, tu le lis tu lis la sérénité, la bonté sur leur visage. Là, c'est une personne qui met peut-être des beaux vêtements, des belles choses, parce qu'au final, elle n'a que ça en fait. Quand tu grattes le vernis, alors là, elle se plaint que lui, il l'a volé, il a peut-être profité de l'héritage de sa famille, c'est peut-être pour ça qu'il est resté avec elle. Mais il y a une partie qui est vraie, mais il y a beaucoup de mensonges dans ce qu'elle va te dire au téléphone ou face à face, hein. Mais pour moi, je dirais plutôt que c'est dans le virtuel. Et il y a une ou des collègues de travail ou amis, parce que dans le sud, on dit les collègues, c'est les amis, qui lui dit de faire comme ça. Ouais, si tu veux en avoir le cœur net, vas-y, fais un faux compte, contacte-la, genre un prétexte, un truc comme ça, et essaye de poser des questions. Et on te dit que ça dure ce plan depuis cet automne. On te dit que cette tierce, elle essaye de te faire croire qu'elle couche toujours avec, mais que lui, il est aussi inscrit sur des sites de rencontres, que tu dois arrêter avec lui, que c'est pas quelqu'un pour toi, que si, que ça, sous couvert de franchise. Elle t'a franchi de choses, mais bon, elle te dit, c'est moi, la personne, soi-disant, il vous a dit que j'étais son ex, ben en fait, on couche toujours ensemble. Et en fait, cette nana, elle est jalouse de toi. Elle est jalouse parce qu'elle ressent que quand il est avec elle, bah il est pensif. Un mec, tu le sens tout de suite quand il est focus ailleurs, il est pas comme d'habitude. Alors bien sûr qu'il y a des grands comédiens et des grandes comédiennes, bien évidemment. Il y en a qui savent donner le change, mais elle va te dire qu'il l'a déjà trahi. C'est pas la première fois en fait. Tu vois, regarde. Hein, elle tient un truc dans la main, je peux pas dire le mot parce que la vidéo va être strikée, mais au final, c'est pas qu'elle lui pardonne, c'est qu'elle accepte ses travers. En fait, elle dit qu'elle est mûre, que ça y est, elle a peut-être élevé des enfants, ou que bon, elle se dit que tous les hommes sont comme ça, ce qui est archi faux. Tous les hommes ne sont pas des bâtards, des queutards, ça c'est archi faux. Bien sûr qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation qui pousse les hommes et les femmes à la perversion, à la régression. Tout est devenu médiocre, même dans les médias. Finalement, c'est devenu tellement banal, tellement facile. Ne tombez pas dans ça, parce que vous allez le payer au centuple. Si tu sais que cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, à tes risques et périls. Parce que cette tierce, ben, quelque part, tu excites sa convoitise. Lui, au final, il est au milieu de tout ça, il est bien. Il sait qu'il te sort encore quelques petits mots doux où il va faire style qui s'intéresse à toi et il te reprend. Et il restera toujours avec l'autre. Tu vois ce que je veux te dire? Donc elle va essayer de défendre son beefsteak aussi. Tu ferais la même chose. Hein, tu vois ce que je veux te dire? Bon, étape à franchir. Elle va te dire ça. Oui, on a beaucoup souffert, je l'ai beaucoup aidé, je suis partie d'en bas, je me suis sacrifiée pour lui, je pensais qu'il allait mettre à exécution toutes ses belles promesses. Elle te conseillera que c'est plutôt, que ça, il faudrait que tu te lances dans une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Parce que là, soi-disant que la personne de ton cœur, elle te met sous emprise, que tu es manipulé, qu'en fait, lui ou elle est le grand gagnant dans tout ça. Elle va essayer de te faire prendre conscience qu'il faut que tu jartes, en fait. Que tu n'es pas la première personne avec qui il s'amuse, malheureusement, et tu risques d'y laisser des plumes. Pourquoi? Je vais reprendre celui-là. Pourquoi l'emprise et la manipulation? Les réseaux sociaux, ok. Donc cette personne, cette tierce, elle a peur de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il lui a dit non mais de toute façon on est juste bons amis, on est juste potes, t'inquiète pas, t'inquiète assurance, hein, comme je dis toujours. Et amitié, message. Cette tierce, elle est très préoccupée
que tu répondes à ses messages ou que tu lui renvoies un simple bonjour, un simple coucou ça va, bonne année, bonne santé. Bon, on n'est pas encore la fin du mois, mais cette personne, elle est très préoccupée par ça, parce qu'elle sait que cette amitié ambiguë peut évoluer sur quelque chose de beaucoup plus profond et amener ton autre à prendre une sérieuse décision de l'annexer elle. Donc là, pour l'instant, bah, elle abat ses dernières cartes, pensant te faire peur, pensant te donner soi-disant des bons conseils en tant que femme mûre. Oui, ça serait mieux que vous vous mettiez avec quelqu'un qui est libre, qui est disponible, il va s'occuper bien de vous, vous allez faire des vacances, des anniversaires, et nanani. Moi, il m'a mis dans la merde, il va profiter de votre argent, il va profiter de votre corps, et basta. Hein. Tout ça, c'est pour te monter la tête. Qu'est-ce qu'elle va te dire ? Elle va te dire, je m'excuse du terme, qu'il t'utilise juste pour baiser. Satisfaction sexuelle. Qu'elle est tombée sur vos messages et que globalement, c'est vachement orienté là-dessus. Donc, au final, elle ne s'est jamais trop préoccupée. C'est pour ça qu'elle apparaît seulement maintenant. Tu vois, elle va te dire que elle, ça lui cause un véritable tourment, que c'est vraiment une souffrance physique, morale, qu'elle a du mal à le cacher à son entourage, qu'elle va pas bien, cette femme. Ou ce monsieur, hein, voilà. Vous faites en fonction d'eux. Elle l'a pris comme du mépris, le fait que bah, il se tourne vers toi, en fait. Au lieu de communiquer avec elle, bah, il a pris la solution de facilité. Ben voilà, quoi, je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et puis, je ne construis rien avec la nouvelle personne. Et puis, je laisse l'ancienne en stand-by, quoi. Voilà. C'est la mode, c'est comme ça. Cette femme ou cet homme se sent vieux par rapport à toi. Se sent pas dans le coup, peut-être mal fagoté. Ça lui a mis un coup de vieux. Elle a espéré, elle va te dire que bah, elle a espéré se réconcilier avec ton autre. Peut-être que lui a joué le double jeu, hein, en essayant de l'apaiser. Peut-être là pour les fêtes de fin d'année, il a essayé de jouer la carte du tendre. Et elle va te confirmer que bah, il la touche plus au final. Donc au début, elle te dit oui, ça fait 5 ans qu'on est encore ensemble, qu'on couche ensemble, il revient la voir, tirer un coup, je ne sais quoi, s'ils habitent ensemble. Et après, elle va te dire finalement bah, qu'il ne la touche plus, il n'a pas cette appétence, cet appétit, je veux dire, pour elle. Et elle va te dire qu'à ce niveau-là, il y a un dysfonctionnement. Donc soit elle va te dire que c'est un éjaculateur précoce, soit un impuissant. Enfin bref, il y a un souci dans leur couple qui n'est pas lié à toi. Mais bon, elle veut t'en parler, comme ça te dissuade. Tu vas te dire, bon, en fait, c'est une personne qui est mélancolique et triste au final. Elle est triste, elle est malheureuse parce qu'elle n'a pas les arguments pour retenir son bonhomme ou sa nana. Elle s'accroche, non pas à lui, mais aux souvenirs qu'elle a avec lui. C'est assez particulier, parce qu'elle le connaît, son gaillard. Elle sait très bien hein, qu'il trempe sa nouille à droite, à gauche, et pas qu'avec toi, visiblement. Et la communication entre vous va se brouiller, le ton va monter. On te prédit ici que c'est une personne, quand elle va commencer à être mélancolique, là, elle va reprendre de la force et elle va te marbrer verbalement en te disant que finalement, si son couple est en échec, c'est ta faute. C'est toi qui te mêles de tout ça, c'est toi qui le relance, c'est toi qui acceptes cette situation. Tu savais, hein. On a la charité. Donc, elle va essayer de te culpabiliser en te disant... Moi qui ai été élevée selon telle éducation, selon telle religion, etc., je ne prends pas autrui ce qui ne m'appartient pas. Hein. Elle va jouer là-dessus, hein, en essayant de te faire comprendre que tu dois faire une bonne action, que tu dois, comment dirais-je, te sacrifier, hein, sacrifier ta dignité, ton amour pour lui, pour elle. On nous parle ici de lyrisme, donc cette personne, elle aimerait que tu arrêtes les belles phrases. Enfin voilà, il y a ce côté-là lyrique. Tu vois, elle te dit qu'elle partage ta peine, elle sait comment il est. Hein. Elle sait, mais en dos de deck, elle voudrait que tu prennes ta retraite, c'est-à-dire que tu t'écartes. Que tu t'écartes de son couloir, de son chemin et que tu la laisses passer. Que tu la laisses régner sur ce gars-là. Alors j'espère que ça vaut le coup, que c'est pas un cassos, hein, parce que moi ça me fait pitié des nanas qui se battent pour... déjà qui se battent pour un gars, je trouve ça...
risible au possible, mais surtout pour un cassos, quoi. Un cassos qui t'offre rien, qui te sort jamais, qui est moche comme un pou. Au lit, c'est une merde. Et encore, le mot est faible. Je vois pas pourquoi vous vous battez, quoi. Il y a d'autres poissons dans la mer. On te dit ici qu'elle va essayer de te distraire. Elle va essayer de changer plusieurs fois la discussion. Elle va brouiller les pistes. Elle va revenir à la base, c'est-à-dire on a une famille, je connais sa famille, nanani, nanana, moi j'ai bâti quelque chose, pas toi, nananer. Et elle aimerait que tu dises adieu à son mec, à sa nana, que tu le laisses tranquille. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vais prendre un dernier oracle et puis après je publie la vidéo. Je vous répondrai bien évidemment aux commentaires. Alors au compte-gouttes, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je suis désolée de toujours le redire. Hein. C'est pas du je m'en foutisme, mais je ne peux pas tout gérer. C'est pas possible et rendre un travail de qualité. Donc parfois, il vaut mieux pas avoir tout de suite une réponse de moi si je suis dans un état de fatigue ou si je suis entre deux autres choses à faire et attendre un petit peu. Alors oui, c'est vrai que c'est pénible d'attendre, je suis d'accord avec vous, mais il n'y a rien qui arrive par hasard. Donc n'hésitez pas à venir vers moi, soit sur mon mail pro, hélène.letaro@yahoo.com, sinon en commentaire. Allez, hop. Bon, on nous parle d'une naissance, arrivée d'un enfant, nouveau projet, point de départ. Donc elle va t'entretenir de ça. Ils ont essayé, soi-disant, je vous rappelle au tout début de la vidéo, on parlait d'une personne qui fait un faux profil, qui dit des mensonges, qui essaye de te faire croire plein de choses pour que tu dégoûtes. Hein. Donc on a bien ici la naissance, la communication. Donc soit elle te dit que lui, soi-disant, il lui parle bébé, il parle enfant, nouveau projet. Parce que là on voit deux pseudo-tourtereaux là. Soit elle va te communiquer le fait que ils ont pour projet ou elle est enceinte, soi-disant. On te dit ici manipulation, emprise, soumission. Cette tierce, elle veut que tu te soumettes. Elle est d'accord que tu existes encore dans la vie de ton autre, sauf que elle va décider de ton futur rôle. Si c'est un peu comme si elle te prenait, elle t'utilise en fait pour mieux le manipuler lui en fait. Tu vois? Elle a compris l'impact. Tu vois, on te dit ici la stratégie. Psychologie amoureuse. Elle essaye de te scanner, elle essaye de te comprendre, elle regarde tes photos, elle regarde où tu es parti, elle essaye de se monter la tête et de faire de toi comme une profiler en fait. Elle essaye de se dire tiens, elle aime bien ça, ça veut dire que ça, elle va plutôt là, donc ça veut dire ça, je peux la croiser là, je peux envoyer une copine en éclaireuse. Exemple, tu travailles dans un magasin, bah, elle va envoyer une copine. Hein, elle va envoyer une copine, soi-disant elle achète quelque chose au comptoir et puis toi tu commences à discuter, nanani. Ah bon, vous avez quelqu'un et ça se passe bien? Vous savez, les hommes, hein, c'est tous les mêmes. Hein. Ah bah oui, moi qui vous parle, nanani, nanana. Ah bon, oui. Ah, il a déjà quelqu'un. Ah d'accord, mais il l'aime pas. Elle est malade. Ah d'accord, ouais. Oh, vous avez du courage. Et ça fait combien de temps que vous le connaissez? Tu vois, des trucs comme ça. Puis toi, tu dis, bah, ça fait 2 ans et demi, pourquoi? Ah, 2 ans et demi, mais du coup, qu'a-t-il décidé? Ah, bah écoutez, là, dernièrement, on parlait d'aller à Deauville, hein, mais bon, sa femme, elle le surveille beaucoup. Et l'autre, la copine, une fois qu'elle se barre du magasin, elle va tout radoter à l'autre, quoi. Elle va tout cafeter. On nous parle bien ici de la stratégie par rapport à un triangle amoureux, on nous parle bien d'infidélité. Donc pour moi, tu es manipulé par ton autre, je suis désolée, mais la tierce manipule ton autre. En fait, c'est un cercle vicieux. On nous dit bien qu'elle a la haine par rapport à toi. Elle a beaucoup de rancune par rapport à son gars, mais surtout par rapport à toi en fait. Moi j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'elle n'ose pas affronter cette personne-là. Et en fait elle déverse un peu toute sa poubelle, toutes ses mauvaises humeurs, son échec. Parce que dans un couple on est deux, on ne peut pas tout le temps dire oui c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, si cette personne elle est partie ailleurs, c'est bien pour quelque chose, c'est pas pour rien. Hein. On voit ici qu'elle aimerait que tu sortes les larmes au téléphone. Elle aimerait entendre quelques reniflements. Elle se dirait, tiens, ça y est, je lui ai fait peur. Tiens, ça y est, elle a la tête en bas. Elle est humiliée. Je l'ai démasquée. Ouais, si ça te fait plaisir de lui faire croire qu'elle a eu le dernier mot, pourquoi pas. Ouais.
Elle espère que de ses larmes, tu vas prendre une décision irrévocable de rupture avec son gars ou sa nana. Elle aimerait que tu renonces, hein. Quitte à ce qu'elle te soutient, soi-disant, oh, je vous comprends, mais allez-y, pleurez un bon coup, je sais, moi aussi je suis passée par là. Mais oui, moi les autres nanas, vous avez de la chance, vous êtes toutes gentilles, vous êtes toutes sympas. Mais moi, les nanas, elles m'envoyaient des lettres anonymes, hein. Ah ben oui, hein. J'avais des appels la nuit, hein. J'étais au courant, hein. Quand il me disait qu'il partait au travail, il était chez telle ou telle personne. Vous le saviez pas? Ah, vous le saviez pas, il vous l'a pas dit? Ah, il vous a dit à chaque fois que c'est les femmes qui le quittent, qu'il n'a pas de chance. Ah, d'accord. Tu vois, et on te dit ici que c'est une personne qui est blessée et elle laisse parler son ego, mais en même temps, elle a déjà sa stratégie par rapport à ton gars ou ta nana. Elle fait ça parce que son ego, il a dû lui dire, bon écoute, arrête de me tripoter, c'est bon, tu vois bien que je bande pas. Et elle a commencé à listicoter en disant, oui, mais dis-moi la vérité, t'as quelqu'un ou pas? Donne-moi ton téléphone, pourquoi tu me donnes pas ton téléphone? Enfin... En fait, c'est une relation entre les deux, là, hyper toxique, et malheureusement, elle te voue une haine, elle te voue un culte morbide, en fait. Elle espère que bah, tu vas, avec tout son speech, hein, tout son cinéma, bah, rompre de toi-même. Tu vas te dire que finalement, c'est leur histoire et que t'as pas à être dedans, quoi. Je vais prendre une dernière carte, la tierce. Qu'est-ce qu'elle a, cette tierce? Bah, tu vois, elle est pleine de critiques, elle fait des reproches, elle te dénigre, en fait. Tu vois, elle te pointe de manière très détournée. Parce que légalement, ça pourrait passer pour de harcèlement, ce qu'elle te fait. Hein, de venir comme ça, avec un faux compte Instagram, Facebook et compagnie, ou envoyer une copine, un copain, je vais prendre encore une carte, je ne m'arrêterai pas. Et elle sait que lui va être de retour. Elle sait. Son but, c'est de te blesser. On a la cicatrice. Donc, soit elle sait que toi, tu es dernièrement de retour dans la vie de ton autre, vous vous êtes rabiboché ou en tout cas vous vous reparlez, soit elle sait que son gars va revenir tôt ou tard vers toi, quitte à acheter une deuxième puce de téléphone, quitte à prendre une autre bagnole et venir jusqu'à chez toi, elle pourra pas l'enfermer entre ses quatre murs, quoi, ou entre ses cuisses de toute façon. À un moment donné, s'il cherche les plaisirs défendus ailleurs, c'est qu'il n'a pas tout ce qu'il veut avec monsieur ou madame. Hein. Pourquoi elle a peur de ce retour? Pourquoi elle n'est pas sereine? On a la question. Elle ne sait pas quand. Elle se pose beaucoup de questions. S'il t'a déjà recontacté et qu'est-ce qu'il t'a dit? Pour moi, elle est au courant, mais d'une partie des choses, tu vois. On nous parle de la surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. Un événement inattendu par rapport à une lettre ou un message. Elle a essayé, elle a voulu t'envoyer une lettre, cette personne. Peut-être une lettre anonyme. Elle a voulu, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de prendre le téléphone. On te dit, tu vois, la carte, elle s'est retournée. On a le message et le déguisement. Elle est capable de prendre le téléphone de ton hôte pendant qu'il dort et écrire un message comme si c'est lui, avec ses manières à lui. Donc toi, tu vas le recevoir, même si c'est la nuit. Et genre, le mec te dit, tout est fini entre nous. Finalement, j'ai bien réfléchi. Tu seras mieux avec quelqu'un d'autre. Tu mérites mieux. Moi, je préfère être seule. Tu vois, ou alors prenons notre temps, j'ai besoin d'une pause, enfin tu vois bien la quenelle quoi, bref, et tu crois que c'est ton autre, en fait non, c'est elle, et il se peut que ces derniers temps tu aies reçu des messages bizarres, mais en fait c'était pas la personne de ton cœur qui t'a écrit, c'est cette autre personne qui vient à la pêche aux informations. Cette personne, elle tend des pieds, il y a trop d'ici, la lettre, le message, le déguisement, la stratégie, le pantin. C'est comme si elle prêchait, je dis elle, parce que c'est plus facile pour moi qui suis hétéro, elle prêchait le faux avec ton autre. Pour exemple, elle rentre à la maison, elle claque la porte, je sais tout. Je sais pas moi, je sais tout. Christine m'a tout dit. Toi, t'es Christine. Christine m'a tout dit, je sais tout. Donc le mec, il va commencer à avoir des sueurs froides, il va commencer à bégayer, et là, il lui sort tout. Alors qu'en fait, elle a juste un détail. Tu vois ce que je veux te dire? Elle bluffe pour que l'autre, il déballe tout, et après, elle fait la même chose avec toi.
Exemple, elle te contacte, Jean-Paul m'a tout dit. Je sais qui vous êtes, je sais qu'il vous écrit. Donc oui, c'est vrai qu'il t'écrit, mais elle ne sait pas ce qu'il t'écrit. Ou exemple, quand il rêve, eh ben, il parle. Moi, ça m'arrive, hein. Moi, ça m'arrive. Et ça m'a valu pas mal de soucis. C'est que je suis tellement concentrée dans mon premier emploi que je suis... des fois, je dis des choses... Enfin, je peux pas vous expliquer tout, mais des termes très techniques. Et tellement que je dors 4-5 heures par nuit, tellement je suis une pile électrique. Et en plus, je fais de la voyance. Donc, je vous dis pas. Plus la maison, plus tatati, tatata à gérer et j'adore ça, j'adore être survoltée en fait, je n'aime pas m'ennuyer, je ne peux pas, c'est plus fort que moi en fait, j'ai besoin qu'on me stimule tout le temps, j'ai besoin d'être toujours dans un état de stress pour être à ma meilleure performance. Il n'y a que comme ça. Quand c'est trop plat, il faut que je provoque quelque chose, un conflit, ou que je pousse mes collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et Dieu seul sait qu'ils bossent beaucoup, ils bossent bien. Et voilà, pour arriver à des très bonnes performances économiques et pour que les retombées soient sonnantes et trébuchantes encore plus que ce qu'on fait d'habitude. Et bref, pour moi, cette personne-là, elle a la haine en fait. Elle a la haine d'elle-même parce qu'au final, elle est arrivée un peu à l'automne de sa vie en se disant, bon, j'ai tout misé sur ce gars-là qui est pas droit, je sais qu'il est pas droit, et au lieu de s'en prendre à son gars et de lui faire lui niquer sa race, excusez-moi du terme, bah elle s'en prend à toi. En fait, elle s'en prend à toi parce qu'elle est jalouse. Et au lieu d'assumer, si vraiment elle avait une fierté, si vraiment elle avait un vrai ego, elle viendrait à toi sans masque. Elle dirait, voilà, moi je suis la femme de Jean-Paul, nanani, nanana. Là, elle passe par un faux profil. Elle te pose des questions bidons en espérant que derrière un pic, ben, sous le coup de l'émotion, hein, surtout nous les femmes, dans le coup de l'émotion, pardon, j'arrive plus à parler, sous le coup de l'émotion, tu sortes des infos, que tu lui envoies des copies d'écran, que tu te remettes en question, que tu t'éloignes de son gars, de sa nana, quoi. Bon, est-ce que ça aura l'effet escompté? Dis-moi en commentaire. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Une toute petite vidéo, je m'en excuse. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour toute cette énergie que vous me donnez. Merci pour la confiance que vous m'accordez. J'espère être à la hauteur, même si je suis pas toujours au rendez-vous de ce qu'on me demande en termes de timing, mais j'ai tellement d'imprévus, c'est pas évident. Et sachez que les arts divinatoires, pour les pratiquer, il faut être très concentré. C'est très très important parce que ce qu'on annonce aux gens, ce qu'on prédit, bah, ça peut avoir un impact psychologique sur les gens. Alors ce n'est pas une science exacte, hein, j'ai jamais prétendu détenir la vérité à 100%, seul Dieu la détient, mais on peut s'en rapprocher modestement. Et là ça converge, hein, que ce soit les différents jeux de cartes, convergent tous vers une prévention contre une tierce avec un faux profil qui vous observe depuis un petit moment et qui va pas tarder à entrer en contact avec vous si ce n'est déjà fait. Donc attention, si vous recevez des messages de votre autre un peu bizarres, il y a de fortes chances que ça ne soit pas lui qui vous ait écrit. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Bye bye.